Shalom, shalom à vous. Moi, c'est le frère Ferry. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Genèse. En quelque sorte, les révélations et les mystères qui se cachent dans le livre de Genèse. Mais nous allons limiter juste sur le premier chapitre et sur le verset 26 et le verset 27. Alors, sans plus tarder, nous allons parcourir nos deux versets. Je vais lire rapidement. Puisse Dieu dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Alors, bien aimés, nous allons parler ici de la trinité de la création de l'homme. Lorsqu'on parle de la trinité ici nous fait allusion au chiffre 3. Nous fait allusion au chiffre 3. Alors, la trinité de la création de l'homme. Lorsqu'on revient sur le verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alors, il y a trois personnes qui ont participé à la création de l'homme. Faisons d'abord ici, on voit la première personne du pluriel. Donc, ça nous prouve tout que ici, il y a eu 3 ou 2 personnes qui ont intervenu à la création de l'homme. Mais lorsque nous voyons la Trinité, c'est qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, ce sont ces trois personnalités qui ont participé à la création de l'homme et à la création de l'homme. Alors, justement, chacun d'eux a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Et lorsque nous lisons la Bible plus profondément, nous constatons qu'il n'y a que 2 qui n'ont pas d'aspect physique. Et lorsque je parle d'aspect physique, c'est qu'ils sont invisibles. On voit Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Mais il y a un qui porte l'apparence humaine parce que c'est lui qui est venu sur terre. Donc son nom est Jésus-Christ Nazareth, qui est Dieu le Fils. Alors chacun d'eux a créé l'homme selon sa ressemblance et selon son image. Alors, lorsque nous voyons maintenant le corps que nous portons ici, est significatif de quelque chose, l'âme est significative de quelque chose. Alors, l'esprit aussi est significatif de quelque chose. Selon les éléments que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils ont mis en point selon leur ressemblance et selon leur image. Alors, le corps que nous portons fait allusion au Fils parce que c'est lui qui est venu sur terre et il a pris l'apparence humaine. Voilà pourquoi nous avons ce corps. Lui, il a créé selon sa ressemblance et selon son image. Et maintenant, le Dieu, le Père, il a aussi créé selon sa ressemblance et selon son image. Donc, il a créé l'âme qui vit en nous. L'âme est ici à l'aspect invisible. On ne voit pas l'âme, juste on le ressent. Alors, l'esprit aussi qui vit en nous, c'est Dieu le Saint-Esprit. Quand la Bible nous parle dans Romains 8, 16, que l'Esprit rend témoignage à l'Esprit que nous sommes fils de Dieu. Alors, l'Esprit Saint a créé l'Esprit qui vit en nous. Vous voyez, tout le monde a créé selon sa ressemblance et selon son image. Il y a des gens qui se posent des questions en disant comment il y a 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, la Bible nous parle dans Éphésiens 4, verset 6, qu'il y a un seul Dieu et un seul Père. Nous allons aussi prendre l'exemple des 3 lampes qui se situent dans un local. Alors, ces 3 lampes ici nous donnent rien qu'une seule lumière. Alors, ça nous prouve à suffisant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si on parle Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun d'eux opère dans sa dimension. Nous voyons que Dieu le Père, lui, il opère dans la dimension de la rédemption. Dieu le Fils, lui, il opère dans la dimension de la sainteté.